Bonjour les amis, j'ai sorti le petit tableau blanc ce soir, le petit trépied, installation un petit peu à la va-vite. J'espère que je suis bien cadré parce que je vois pas mon écran pour le coup. Donc ce soir, je voudrais vous parler de prospection. Vous le savez, la façon classique entre guillemets de prospecter, c'est d'aller sur le Bon Coin, se connecter sur les différents sites que vous connaissez, le Bon Coin, se loger, etc. Je vais juste les noter un petit peu ces sites, hein. Mais on a le Bon Coin, j'espère que c'est assez grand, on a se loger, hop, se loger, on a PAP, voilà, ça c'est tous les sites hein, que vous connaissez sûrement, il y en a d'autres. Le but c'est pas que, ouais, normalement on voit bien, c'est pas que je les énumère tous. Je vais vous en donner un autre qui est plutôt pas mal, et celui-là je vous invite à aller voir. Je vais vous le noter juste en dessous. Alors je m'excuse vraiment pour mon écriture de cochon. C'est Moteur Imo. C'est un site en fait, au passage, qui recense en fait, je crois qu'il recense 16 sites en tout, et allez faire un tour, c'est vraiment intéressant. Mais donc voilà, aujourd'hui on a ces différents sites, on a la façon de créer des alertes, on a la façon de créer des sauvegardes, etc. Mais je voudrais commencer, et c'est pas pour rien que j'ai pris mon tableau ce soir, je voudrais commencer en vous faisant un petit schéma finalement, un petit schéma pour qu'on voit un peu comment ça se passe en fait. Alors je sais pas si je l'écris en noir. Comment ça se passe en fait quand quelqu'un veut mettre son bien en vente, etc. Donc nous, la plupart des investisseurs finalement, ils vont se positionner ici, sur les sites. Alors, attends, je vais essayer d'écrire un peu plus grand quand même. Hop, je vais remettre le bleu quand même. Donc la plupart des investisseurs, ils veulent se positionner ici, sur les sites d'annonces. Donc ceux que j'ai cités, hein, je le mets tout à droite ici, hop. Ils veulent se mettre sur les sites d'annonces, donc c'est voilà, Le Bon Coin, PAP, tous les sites, etc. Je regarde juste. Ok, Marine, on voit rien sur le tableau, mais si, je suis sûr qu'on voit. Est-ce que, confirmez-moi que vous voyez bien ou il faut que j'écrive plus grand que ça? Dites-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez bien ce que je vous mets là sur le tableau? Donc, les sites d'annonces, ils sont là. Comment ça se passe? Eh bien, à la base de la base, c'est qui le vendeur? Finalement, c'est toujours un particulier. Enfin, la plupart du temps, c'est un particulier. Donc, comment ça se passe? Je vais faire un petit schéma. Eh bien, c'est le particulier qui dit, OK, je veux vendre. J'ai envie de vendre mon bien. Donc, le particulier, je vais le mettre ici, tout à droite. Hop. Le particulier, il est là. OK? Je vais pousser un petit peu. Donc, comment ça se passe? C'est le particulier qui peut décider, hop, de mettre son bien en vente directement sur les sites d'annonces. Mais, comme vous le savez, ça ne se passe pas toujours comme ça. Parfois, ça passe par une agence immobilière. Donc, l'agent IMO, il va se passer finalement ici. Donc là, je vais écrire les agences. Hop. Donc parfois, le particulier peut également décider de passer par une agence. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que l'agence va directement mettre l'annonce sur le Bon Coin ou sur les différents sites? Ou est-ce qu'il n'y a pas, bon, je vous donne la réponse dans le schéma, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres étapes un petit peu entre les deux? Et bien, c'est ce qu'on va voir ce soir justement. Et on va voir en fait comment se positionner à différentes étapes. Donc au lieu de se positionner ici tout simplement, hein, au lieu de se positionner ici comme 99% des personnes, allez, j'abuse peut-être, enfin non j'abuse pas en fait, c'est bien 99%, j'allais mettre 95, quelque chose comme ça, mais on est bien sur 99%. Il y a énormément de monde qui sont sur les sites d'annonces. Et la plupart recherchent uniquement sur les sites d'annonces, je le vois avec les personnes que j'accompagne, etc. Enfin, avant qu'on commence. Donc, 99% des personnes vont se situer là. Le but, c'est de se situer un petit peu avant.
Dites-moi s'il vous plaît si vous voyez bien ce que je vous écris sur le tableau. Confirmez-moi juste qu'on voit bien. Normalement, alors j'ai l'écran juste à côté de moi, normalement on arrive à lire, donc ça devrait aller. Ok, donc je vais rajouter une étape encore. Qu'est-ce qui se passe quand un particulier décide de ne pas mettre son annonce directement sur le site? Du coup, il fait appel à une agence. L'agence, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va en premier lieu contacter. Comment je vais le faire? Elle va prendre ses contacts. Hop. L'agence, dans tous les cas, et c'est toujours comme ça, elle va en premier lieu appeler son réseau proche, ses contacts. Ces contacts, ça peut être d'autres investisseurs, ça peut être des particuliers qui lui ont demandé, qui les ont mandatés pour rechercher des biens éventuellement. C'est leur base de données. La plupart des agences maintenant, elles ont une base de données, c'est-à-dire un fichier informatique avec les différents noms, adresses, les différents critères de recherche des personnes, etc. Ou ça peut être tout simplement, là j'ai écrit agence, mais en vrai, il aurait été plus juste de taper agent immobilier, puisque ça va dans l'agence, mais ensuite ça tombe sur une personne. Souvent c'est une seule personne qui est en charge du bien, de la vente du bien. Donc le réseau proche de l'agent immobilier, ses amis, sa famille éventuellement, tous les contacts proches. Pourquoi ils font ça? Eh bien tout simplement parce que la première des raisons déjà, c'est qu'une annonce, sur un site d'annonce, ça coûte de l'argent pour une agence. Okay, c'est des professionnels, donc pour chaque annonce qu'ils vont publier, et voilà, comme vous savez, ils ont publié énormément, ça va leur coûter, je n'ai pas le montant en tête, mais ça doit être 20-30 euros, quelque chose comme ça. Donc, à chaque fois, ça leur coûte quelque chose. Donc, s'ils peuvent économiser de l'argent en vendant directement un contact à eux, mais aussi économiser du temps et donc toucher plus vite leur commission, et bien, ils passent toujours par cette solution-là. Ok, je regarde juste là, vous me dites qu'on ne voit pas, alors je vais essayer de... Est-ce que c'est nécessaire que je refasse le tableau, le schéma un petit peu plus grand? Ok, vous savez quoi, je vais refaire le schéma rapidement, un peu plus grand. Donc, je vais le faire en hauteur, hein. Je fais avec ce que j'ai. Attendez. Pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc, on a là le particulier. Là, vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas assez grand. Donc, le particulier. Hop. Je vais juste supprimer ça. Et je vais vous le tracer en plus grand, en hauteur. Donc, le particulier, il peut mettre sur les sites d'annonces. Ok. Donc il peut mettre directement sur les sites d'annonces, c'est ce qu'on a vu. Ou il peut passer par une agence. Ça c'est clair. Ok. L'agence, la première des choses qu'elle va faire, c'est appeler son réseau, ses contacts proches. Donc ses contacts. Ok. Et une fois qu'elle a appelé ses contacts, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, la plupart du temps, elle va d'abord mettre l'annonce sur son site à elle. Donc, sur le site de l'agence. Et là, je suis sûr qu'il y a des petites ampoules qui se sont allumées chez certains. Parce que oui, on va en parler, il y a également des choses à faire. Donc voici un petit peu le schéma de... Alors je regarde juste en même temps sur mon écran si on voit bien. Normalement là, vous n'avez plus d'excuses, vous arrivez à lire. Je m'excuse en tout cas. Donc voilà un peu le schéma. Le particulier qui décide de vendre, il met directement sur les sites d'annonces.
Ou alors, il décide de passer directement par une agence. L'agence, ou l'agent immobilier, il va appeler d'abord ses contacts. Ensuite, l'agence, finalement, s'il ne trouve pas de contact. En fait, le but d'une agence, c'est de vendre le plus vite possible, toucher sa com le plus vite possible, gagner du temps, gagner de l'argent, passer à autre chose. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, si elle ne trouve pas de contact, eh ben, elle va le mettre sur son site d'agence. Et ensuite, ça va se mettre automatiquement souvent sur les sites d'annonces que vous connaissez tous, Le Bon Coin, Se Loger, etc. Pourquoi c'est dans ce sens? Alors, parfois, ces deux étapes, les dernières, vont être simultanées. Mais en fait, la plupart des agences, elles utilisent des logiciels. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous regardez des annonces sur Le Bon Coin, parfois c'est mal écrit, on a l'impression que c'est un robot qui a écrit l'annonce. Et bien oui, c'est un robot. Parce que les agences ne publient pas toujours en direct sur Le Bon Coin, c'est-à-dire qu'ils ne tapent pas toujours l'annonce. Parfois, ils passent par des logiciels, des outils qui leur permettent de publier sur tous les sites en même temps. Leur site à eux et les sites d'annonces, et donc en fait ils tapent quelque chose et ensuite le Bon Coin et les différents sites le mettent en forme en fonction du site que c'est finalement. Okay, donc c'est pour ça qu'ils passent d'abord par ces étapes et ensuite ils le mettent sur leur site d'annonce. Donc on va parler juste après ça des différentes techniques justement qu'on va pouvoir utiliser et de finalement où on va pouvoir se positionner pour dénicher les vraies bonnes affaires, parce que c'est finalement ça qui nous intéresse. Je vais rajouter une petite flèche encore, parce que qu'est-ce qui se passe de temps en temps? Et bien, parfois, hop, j'ai tracé ma flèche comme ça. Parfois, et même souvent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vendre un bien immobilier sur Le Bon Coin ou peu importe, quand le particulier va mettre son annonce, et ben, il va se faire contacter par des agents qui vont leur dire écoutez, j'ai vu que vous vendez votre bien, nous on peut le vendre plus vite, on peut vous le vendre mieux, on va prendre une petite commission, donc vous vouliez vendre 150, on va vous vendre 160, on va prendre 10 000 € de com, mais par contre on va vous le vendre, vous allez laisser nos contacts, etc. Donc il arrive assez fréquemment que des particuliers qui mettent des biens en vente sur les sites d'annonces passent ensuite par les agences, qui se fassent contacter par les agences. C'est pour ça que beaucoup écrivent le fameux agence s'abstenir, etc. pour ne pas se faire contacter par ces agences et pas avoir la com d'agence. Pour info, une com d'agent, je le mets un peu à part ici. Donc la com, je me baisse un peu, une commission d'agence c'est environ égal à 7%. Okay, alors ça dépend toujours du montant, forcément si c'est 300 000 €, ça ne va pas forcément être 7%. Si c'est 50 000 €, ça peut être un peu plus, mais en moyenne, on est sur 7% pour la com agence. Ok, ça, c'est la com agence. Et donc, nous, ce qu'on a vu avant, c'est que 99% des personnes vont se placer ici, sur les sites d'annonces. Et donc là, le but, c'est que grâce à ce live aujourd'hui, vous puissiez intégrer ce 1% qui va pouvoir se placer bien avant. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse, à votre avis, où est-ce qu'il est le plus intéressant de se placer? Est-ce que c'est plutôt sur les sites d'agence? Est-ce que c'est plutôt sur les contacts directs de l'agence? Alors bien sûr, vous allez me dire partout, oui, mais le plus puissant et le plus intéressant, à votre avis, c'est où? Est-ce que c'est le site de l'agence, les contacts directement chez le particulier, ou est-ce qu'il est le plus intéressant d'après vous de se placer? Dites-moi en commentaire. Ok, Marine qui nous dit dans les contacts de l'agence. Ok, dites-moi un petit peu en commentaire, d'après vous, où est-ce qu'il est le plus intéressant de venir se placer? Allez, j'attends quelques commentaires. Ok. Donc, Marine qui me dit dans les contacts, alors oui, c'est important de se placer dans les contacts. Alors, ok, Geoffrey aussi dans les contacts. Alors oui, j'ai envie de vous dire oui, il faut se placer dans les contacts de l'agence, mais finalement, est-ce que ça va vraiment être le plus intéressant et là où il y aura le produit pur, si je peux dire, et les meilleures opportunités? En fait, il est important de se placer le plus tôt possible. Ok, le plus tôt possible, ça peut être directement chez le particulier, mais ça peut même être ici.
avant le particulier. Ok? Si j'arrive à me placer là, bah, je fais partie du 0,001% qui peut dénicher des très bonnes affaires. Et je vais vous en parler à la fin, parce que là vous allez me dire, attends, avant le particulier, donc ça veut dire avant même que le particulier ait lui-même envie de vendre. Oui, il y a des choses qui existent. Ok. Donc, on va voir ça juste après. En fait, plus vous allez réussir à vous... C'est aussi simple que ça. Plus vous allez réussir à vous placer tôt dans l'échelle, et plus vous allez avoir l'exclusivité. Et qui dit l'exclusivité, dit voilà, aucune concurrence, et vous êtes seul avec le vendeur. Donc après, je ne dis pas que voilà, c'est l'Eldorado, etc., qui a 100 bonnes affaires qui sortent tous les jours. Non, c'est sûr que là, il y a beaucoup moins d'opportunités, enfin, il y a beaucoup moins de flux, si je peux dire, de biens qui vont sortir que sur les sites d'annonces, forcément, puisque les sites d'annonces, c'est quand même la base. C'est là qu'il y aura un maximum de flux, mais c'est aussi là qu'il y a le plus de personnes. Donc, si on peut se placer sur un flux plus léger, mais où il n'y a aucune concurrence, eh ben, c'est gagné, parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui sorte parfois, il suffit qu'il y en ait deux qui sortent parfois, pour que ça soit hyper intéressant. Donc, on va en parler juste après. Donc, je vais prendre vos commentaires. Vous me dites, ok, les contacts de l'agence. Donc, lui, c'est hyper important de se placer dans les contacts de l'agence. Et donc, là, vous éliminez déjà en fait complètement le site d'annonce, vous éliminez les sites. Donc, on parle déjà de bouche à oreille, ok? Donc, c'est vraiment du bouche à oreille. Hein. Donc, je vais juste le noter. C'est les contacts que vous allez avoir avec l'agence. Et enfin, malheureusement, si je peux dire, le fait est, c'est que vous n'êtes pas seul là non plus. Okay, il y a quand même beaucoup d'investisseurs qui ont des contacts avec les agents. Il faut réussir à se placer avant l'agent à chaque fois, etc. Donc, c'est important d'être là, il faut que vous le soyez. Et pour ça, qu'est-ce que vous pouvez faire finalement? Vous pouvez, voilà, je l'ai noté, bouche à oreille, donc vous pouvez parler avec les agents quand vous visitez, etc. Vous pouvez dire ce que vous recherchez exactement, lui. Et en fait, plus vous allez être précis sur ce que vous recherchez, et plus vous allez marquer l'esprit. Okay, si je rencontre un agent et que je lui dis, voilà, je recherche à investir dans l'ancien, donc je veux des biens anciens, mais que je lui dis pas si je veux des travaux, je lui dis pas mon budget maximum, je lui dis pas si je veux des grandes surfaces ou des petites surfaces, je lui dis pas la localisation du bien, vous allez être en fait une goutte d'eau dans le lac et voilà, ça va faire du bruit, ça va faire des petits remous au moment où vous allez lui dire, et 3 heures après, quand il sera rentré au bureau, il vous aura complètement oublié, vous n'avez pas du tout marqué son esprit. Donc le but ici, c'est de marquer les esprits, ok? Marquer les esprits, comment on fait? Déjà en étant très clair sur ce qu'on veut. Si je vous dis, ok, je cherche des investissements, bon, ok, tout le monde cherche des investissements, tout le monde cherche à gagner de l'argent, tout le monde veut faire des bonnes affaires. Si je vous dis, je cherche des grandes surfaces avec travaux entre le centre-ville, la gare et le quartier du Pont, je veux des biens, voilà, qui soient avec travaux, j'ai pas peur de faire des travaux, etc. Mon budget maximum c'est 150 000 € avant travaux, ok. J'ai pas peur qu'il y ait 150 000 € de travaux en plus. Voilà, déjà on est clair, donc automatiquement quand l'agent immobilier va tomber sur un bien comme ça, il va faire un biais psychologique, il va dire ok, ce bien-là, je sais qu'il y avait monsieur Jean-Philippe qui le cherchait, et du coup, je vais pouvoir lui en parler, et puis je vais pouvoir lui annoncer directement, il va tout de suite penser à vous, ça va faire tilt, ok? Mais est-ce que c'est suffisant? Pas vraiment. Et là, il y a une chose que je vous invite clairement à faire, c'est laisser une trace. Comment on laisse une trace? Vous allez me dire avec une carte de visite. Donc, oui, une carte de visite, c'est une bonne idée. Mais moi, je vais un peu plus loin que ça. Je pense que les cartes de visite, l'agent immobilier, il a l'habitude. Et pour marquer l'esprit, il ne faut pas faire un truc habituel, il faut faire un truc qui sort un petit peu du commun. Juste au passage, je vois Yidish qui nous dit qu'il faut lui offrir des chocolats à Noël pour être dans leur contact. En fait, ouais, offre-lui des chocolats et tu auras marqué les esprits. À chaque fois que je fais une opération avec un agent immobilier, j'offre une petite bouteille de vin, un petit chocolat,
un petit bouquet de fleurs si c'est une femme, voilà. Ça marque les esprits, et puis vous êtes sûr que si la personne elle a déjà fait affaire avec vous, qu'en plus vous êtes agréable, vous offrez des petits chocolats à Noël, etc., vous avez marqué les esprits, et c'est sûr que la prochaine fois qu'il y aura un bien semblable ou une bonne affaire, etc., il y a énormément plus de chances qu'ils reviennent vers vous plutôt qu'à un autre avec qui, quand il traite avec lui, ok, il y a de l'argent, mais ça se passe mal, le mec il est chiant, etc. Donc, oui, et je vais le noter juste un peu en dessous, ça peut passer par des cadeaux, ok, mais plus important encore, carte de visite ou ce que j'appelle CV, CV d'investisseur. Un CV, c'est pas une carte de visite. Sur un CV, il y a vos coordonnées, en effet, comme sur la carte de visite, mais il y a qui vous êtes, qu'est-ce que vous recherchez exactement et dans quelles conditions. Quel prix, quel secteur, quel type de bien, budget maximum, budget minimum, etc. Voilà, et là on est clair. Et un CV, c'est pas sur une petite carte de visite comme ça, c'est sur une feuille A4 avec une photo de vous, avec vos coordonnées, vos critères de recherche, etc. Donc voilà, là on est sur quelque chose qui marque les esprits. Croyez-moi que pendant la visite, quand vous sortez la feuille A4 pour lui donner voici mon CV d'investisseur, voici ce que je recherche, vous avez tous les critères là écrits sur la feuille, un CV qui reste sur un bureau, ça marque un peu plus les esprits qu'une carte de visite qui va aller à la poubelle à partir du moment où il va rentrer dans son bureau. Donc, CV d'investisseur, c'est hyper puissant pour se positionner ici. Et qui a dit que c'était forcément aux agents de vous contacter? Vous pouvez très bien contacter les agents. Et donc, c'est pour ça que systématiquement, à chaque fois que je visite avec une nouvelle personne, je lui demande ses coordonnées, sa carte de visite. En général, lui, il ne va pas vous donner un CV d'agent immobilier, il va vous donner une carte de visite. Donc, carte de visite de l'agent immobilier. Et en fait, au-delà de la carte de visite, ce qui m'intéresse réellement, alors je m'excuse si c'est un peu petit pour le coup là, mais je suis obligé. Donc, bouche à oreille, CV, cadeau, carte de visite de l'agent. Ce qui m'intéresse, c'est pas le fait d'avoir sa carte de visite, d'avoir son numéro, enfin son numéro c'est bien, je vais pouvoir le rappeler, etc. Mais ce qui est extrêmement important, c'est son mail. Ok? Et quand vous commencez à visiter, quand vous avez rencontré plusieurs agents immobiliers, que vous commencez à collecter des mails, rien ne vous empêche de relancer les agents en leur envoyant un mail tous les 8 jours, toutes les 2 semaines, tous les 10 jours, peu importe, en disant voilà, bonjour, ici monsieur Franck, je recherche, n'oubliez pas que je recherche toujours ce type de bien pour ces critères, etc., à tel et tel prix, dans tel et tel secteur. Je vous remets une copie de mon CV d'investisseur que je vous avais distribué lors de notre dernière visite. N'hésitez pas à me contacter si vous avez quelque chose qui rentre ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est rentré. Donc, 9 fois sur 10, ils vous répondront pas, ou alors ils vous répondront non, il n'y a rien qui est rentré, je vous contacterai quand il y a quelque chose. Mais 1 fois sur 10, il va vous dire oui, en fait, je ne vous avais pas contacté, j'allais le faire, ou voilà, il vous a oublié. Mais par contre, là, en effet, vous en parlez, il y a bien quelque chose qui est rentré, ou je vais rentrer quelque chose là dans 2 semaines, je vais rentrer quelque chose demain. Si vous voulez, vous venez visiter et vous venez en priorité. Voilà. Là, on s'est positionné avant les sites, avant l'agence, avant le site de l'agence et peut-être même avant tous les contacts parce que là, voilà, il y a quand même, on va dire, un petit peu de flux ici, c'est-à-dire vous n'êtes pas seul non plus dans les contacts, ok? Ok. Est-ce que ça vous parle ça? Est-ce que ça fait sens? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous le faites ça déjà? Est-ce que vous distribuez des cartes de visite, des CV? Est-ce que vous prenez les coordonnées de l'agent? Est-ce que vous faites des cadeaux aux agents immobiliers? Dites-moi un peu dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir un petit peu qui est-ce qui fait ça. J'ai noté le pourcentage là, 99. On va voir s'il y a au moins une personne qui fait ça aujourd'hui. Donc, dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous le faites. Ok, Marie, non. Mais je garde l'idée en tête. Yes. Garder l'idée en tête, c'est une chose, mais le mettre en action et le mettre en place, c'est une autre. Donc, je t'invite à le faire parce que vraiment, ça va t'aider. Geoffrey, non, ok. Qui ici s'engage à le faire à partir de maintenant? C'est-à-dire à chaque visite, demander la carte de visite de l'agent et distribuer sa propre carte de visite ou alors voilà, un CV ou une feuille qui décrit un peu les différents critères de recherche que vous avez.
Qui est-ce qui s'engage à le faire? Ils disent je reste très discret, ok. Le but c'est pas de yes, Geoffrey s'engage, nickel. Le but c'est pas de rester discret, c'est voilà, faut marquer les esprits. Alors je dis pas qu'il faut non plus parler pour rien dire, mais restez courtois, restez bien, mais marquez les esprits. En fait, le but c'est juste que vous puissiez squeezer en fait tous les autres contacts de l'agence. Et en fait, mettez-vous à la place de l'agence. Pourquoi il vous rappellerait vous plutôt qu'une autre personne, en fait, qui était là avant vous peut-être, ou qui est son cousin ou son arrière-cousin ou un très bon ami à lui. Donc, vous devez faire des choses pour... Aujourd'hui, juste dire oralement, voilà, rappelez-moi si vous avez quelque chose, ça suffit pas. Ok. Ça marche au passage, enfin je fais une petite parenthèse, ça marche avec les agents immobiliers, mais ça marche aussi avec d'autres, des mandataires immobiliers, des notaires éventuellement, des marchands de biens, des huissiers de justice ou des mandataires judiciaires, voilà. Toutes les personnes qui peuvent éventuellement proposer un jour un bien ou avoir entre leurs mains un bien, il faut qu'elles soient au courant que vous recherchiez et que vous êtes à fond sur vos recherches. Ok, les sites d'agence. Donc, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'agences. C'est un schéma généraliste et je ne dis pas que toutes les agences de France fonctionnent absolument comme ça, mais la plupart oui. Donc, la plupart du temps, le particulier décide de vendre. Donc en fait, je vais juste écrire ici. Ici, on a la décision de vendre. Je peux écrire décision de vendre. C'est important pour la suite. À partir de là, on a la décision de vendre. Donc, le particulier décide de vendre. Il va voir une agence ou alors il va mettre en direct sur le site d'annonce. Donc, il y a quand même énormément de biens qui vont se retrouver ici au niveau de l'agence. Donc, si vous pouvez vous positionner là, vous avez déjà éliminé une très bonne partie de la concurrence. Il en reste un petit peu, mais il y a vraiment des bonnes affaires qui se font déjà ici. Ça, c'est déjà très bien de pouvoir se positionner ici. Maintenant, on va voir comment se positionner ici. C'est-à-dire que parfois, il peut arriver que il y a une opportunité qui s'est glissée à travers des mailles du filet. Il y a une opportunité qui n'a pas intéressé certains contacts, mais qui peut peut-être vous intéresser vous. On n'est pas sur du 15% de renta, on est quand même sur du 12 peut-être, admettons. Donc ça va intéresser certains. Si ça devait arriver sur les sites classiques, ça partirait dans la foulée, mais peut-être que c'est pas encore dans les sites classiques parce que avant, ça arrive sur les sites d'agence. Donc qu'est-ce que j'entends exactement par les sites d'agence? Eh ben, c'est simplement le site internet de l'agence. Donc vous prenez par exemple Orpi, vous prenez Guy, enfin je sais pas, toutes les annonces de France, Safety, tout ça. Ils ont un site internet et souvent sur leur site internet, sur toutes les grosses agences, elles ont, comme sur les moteurs de recherche, comme sur les sites d'annonces, elles ont un moteur de recherche justement, donc une barre de recherche, vous pouvez rentrer certains critères, etc. Et vous pouvez du coup rentrer les critères de ce que vous recherchez, c'est pour ça qu'il est important d'être clair sur ce que vous recherchez dès le début, sur le secteur, etc. Vous rentrez vos différents critères et ensuite vous pouvez filtrer les résultats par date de sortie. C'est-à-dire que vous allez mettre les plus récents en premier. Pourquoi les plus récents en premier? Parce que y a 100% de chance quasiment que les plus anciens, ils sont déjà passés sur les sites d'annonces, ils ont déjà été visités, ils sont en vente depuis un moment, etc. Donc on va uniquement filtrer sur les plus récents en premier. Pourquoi? Parce qu'il y a des chances que le particulier a décidé de vendre, qu'il allait voir l'agence, qu'elle a contacté quelques personnes qui n'étaient pas intéressées ou qu'elle n'a même pas contacté, qu'elle va le mettre sur les sites d'annonces, mais qu'avant ça, elle le met automatiquement sur le site de leur site à eux, c'est la procédure entre guillemets. Et donc, parfois là, il y a un battement de, je vais mettre ici, là, il y a un battement de 1 à 5 jours parfois. Entre le moment où ils vont mettre sur le site d'agence et le moment où ils vont mettre le site de l'agence et le moment où ils vont mettre sur les sites d'annonce.
pendant ces 1 à 5 jours, vous pouvez avoir l'exclusivité sur le bien. C'est-à-dire que vous pouvez trouver un bien, téléphoner directement à l'agence, organiser une visite et vous êtes le premier à visiter avant même qu'ils arrivent sur les sites d'annonce. Okay. Le but, alors oui, il y a des bonnes affaires qui se font sur les biens qui sont en vente depuis longtemps parce qu'il y a plus de négociations possibles, etc. Mais beaucoup de bonnes affaires se font quand même sur les biens qui viennent de sortir parce que le vendeur il est pressé, parce que voilà, il ne connaît pas le prix du marché, il a vendu à un certain prix ou il veut juste s'en débarrasser, parce que voilà. Donc, le but ici, en fait, dans les contacts, les sites d'agence, c'est toujours d'avoir l'exclusivité et de pouvoir choper les biens avant même qu'ils soient visités une première fois, en fait. Ok? Donc, après ça, il y a moyen de l'automatiser aussi. Donc, vous allez me dire, oui, mais c'est chiant d'aller sur les sites d'agence, etc. Oui, c'est chiant. Mais qui a dit que vous devez le faire à chaque fois, en fait? Vous le faites une fois par site. Une fois que vous avez rentré tous vos critères de recherche, que vous avez filtré, vous savez, quand vous rentrez les critères de recherche, que vous faites rechercher sur votre navigateur, votre URL change en fait. C'est-à-dire que l'URL contient les différentes informations que vous avez rentrées pour vous afficher la page internet avec les critères que vous avez demandés. Cette URL, vous l'ajoutez à vos favoris, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait la recherche, vous l'ajoutez à vos favoris, vous faites un dossier agence immobilière, agence immobilière de la ville où vous recherchez. Et ensuite, le matin, vous vous connectez, ou une fois par semaine, vous vous connectez là-dessus. Vous ouvrez tous les onglets, et la plupart du temps, il n'y a pas beaucoup de biens qui sortent sur un site d'agence. Donc souvent, il n'y aura rien qui sera sorti. Et peut-être que toutes les 3-4 sites, tous les 3-4-5 sites, il y aura un bien qui va être sorti, ou peut-être 2 biens qui seront sortis. Et puis vous regardez, et vous savez que vous avez l'exclusivité dessus, puisque s'il vient de sortir sur le site de l'agence, soit il vient de sortir également sur les sites d'annonce, soit il n'est pas encore sorti sur les sites d'annonce. Et donc parfois, oui, ça va être trop cher, oui, il va falloir négocier, et puis oui, ça ne va pas être une bonne affaire. Mais encore une fois, si vous voulez faire des vraies bonnes affaires et vous positionner avant, c'est encore une très bonne technique. Ok? Donc ça, est-ce que c'est clair pour vous? Donc, je vais le noter ici. Hop, je ferme ici. Hop, critères de recherche sur site d'agence. Ok? Avec la possibilité, bien sûr, d'ajouter aux favoris. Je vais faire une petite étoile. Hop. Voilà. Bon, c'est pas une étoile. Voilà. Donc, encore une technique. Et après, vous l'avez compris, et comme je vous l'ai dit dès le début, le but, c'est de se positionner le plus tôt possible. Donc, si on peut se positionner directement en particulier, c'est hyper intéressant. Donc, souvent, on va pouvoir trouver des choses très intéressantes sur les sites d'annonces quand c'est ce chemin-là, finalement. C'est-à-dire que le particulier décide de vendre directement, il met sur le site d'annonce, l'annonce vient de sortir, vous appelez, vous êtes le premier à visiter, vous êtes le plus réactif. Il y a parfois des affaires à faire. Okay, il n'y a pas la com d'agence et vous négociez avec un particulier qui est quand même plus facile que de négocier au travers d'une agence, parce que quand vous négociez avec une agence, en fait vous négociez avec l'agent qui lui va négocier avec le propriétaire. Donc finalement c'est un peu comme le je sais plus comment ça s'appelle le téléphone arabe. Voilà, en fait c'est du téléphone arabe. Vous négociez avec l'agent et l'agent négocie avec le propriétaire. Parfois, il est possible de se positionner là, donc tout simplement, parlez. Dites que vous investissez, dites que, que vous cherchez des biens, que vous cherchez ce type de biens, etc. Parlez-en autour de vous. Et si la personne ici, elle prend la décision de vendre et qu'elle sait que vous recherchez exactement ce type de bien et que vous êtes prêt à lui acheter, pourquoi il irait s'embêter à mettre une annonce? Ok? Donc, parfois, il est possible de se positionner ici. Et ça reste purement à 100% du bouche à oreille. C'est du bouche à oreille à 100%. 100%? Non. Donc, parlez autour de vous.
Quand quelqu'un vous dit oui, je pense à vendre ma maison, etc. Ok, combien tu vends? Moi, je serais éventuellement intéressé par l'acheter. Donc, parlez-en. Tout ça, c'est uniquement du bouche à oreille. Et aujourd'hui, j'ai vu pas mal d'opérations se faire avant même que le particulier mette l'annonce sur un site, tout simplement parce que la personne a discuté avec elle et puis a vu que, ok, je connais un cousin qui veut vendre sa maison, ou mon cousin, il a un ami qui a un ami qui veut vendre. Voilà, c'est toujours, il faut le voir comme une toile d'araignée. On en revient au contact un petit peu, enfin les contacts de l'agence, mais les contacts en général. Plus vous allez pouvoir agrandir votre réseau, agrandir votre toile d'araignée, et plus vous allez choper de petits moucherons qui vont passer, de petites opportunités. Ok? Vient maintenant le plus intéressant. Donc j'espère que vous êtes prêts pour ça, parce que c'est vraiment puissant. Parfois, il est possible de se positionner tout là-haut, c'est-à-dire avant même que la personne prend la décision de vendre. Ok? Pour ça, il va falloir trouver des biens avant que la personne ait pris la décision de vendre, donc avant même qu'ils soient en vente. Ok? Il faut chercher les biens délabrés, abandonnés. C'est cela qu'on va pouvoir approcher, ces propriétaires-là et leur proposer d'acheter leurs biens. Ok? Donc là, on va chercher des biens qui sont délabrés. Des cas bien délabrés. Délabré / abandonné. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une personne qui a abandonné un bien et peut-être qu'elle ne vit plus dans la région, etc. Elle continue de payer une taxe foncière, peut-être qu'elle paye une taxe sur les logements vacants. Il y a certaines villes qui taxent les propriétaires quand le logement est vacant depuis trop longtemps. Peut-être que le logement est insalubre, donc en plus il y a un arrêté préfectoral, enfin il y a pas un arrêté préfectoral, mais il y a un arrêté de la mairie sanitaire qui dit que le bien est insalubre, invivable, etc. Le bien, il faut qu'elle l'entretienne, ok? Il faut quand même peut-être qu'elle tombe la pelouse, il faut peut-être quand même qu'elle fasse des petites réparations, parce que voilà, ça se dégrade et puis ça peut s'écrouler ou ça peut être dangereux pour certains. Bref, ça coûte de l'argent, ok? La personne, elle est peut-être à l'autre bout de la France ou dans un autre pays et elle a ce bien qui lui continue à lui coûter de l'argent, etc. Sauf qu'elle n'a pas le temps de s'en occuper, elle n'a pas le temps de gérer une vente, etc. Ou peut-être qu'elle n'y a même pas pensé. Si vous pouvez arriver à ce moment-là, comme le sauveur, en disant écoutez, moi je suis un investisseur, j'ai l'habitude d'acheter ce type de biens, de les rénover pour leur redonner une deuxième vie. Moi ce que je vous propose, c'est je vais vous faire une offre ou vous me faites une offre et puis je peux vous acheter ce bien et vous ça vous évite de payer toutes les taxes et puis moi ça me permet d'acheter un bien. Si on arrive à s'entendre comme ça, c'est gagnant-gagnant et là il y a vraiment des opportunités à saisir, des opérations à faire. Donc maintenant vous allez me demander comment on vient se positionner là. Et déjà, la première étape, c'est de repérer les biens qui sont abandonnés, les biens qui sont délabrés. Donc ça, comment on fait? On prend ses deux jambes et puis on va dans la rue et on lève la tête, on regarde un petit peu les immeubles abandonnés, les appartements abandonnés, les maisons abandonnées. Donc souvent, les signes, c'est quoi? C'est les volets fermés, de jour, bien sûr. Ça peut être des pigeons, ok? Les pigeons sur les rebords des fenêtres, souvent c'est signe que il y a personne qui ouvre et qui ferme les fenêtres. Donc quand il y a des nids de pigeons ou des pigeons qui ont déféqué partout, c'est souvent signe que c'est abandonné. Ça peut être la végétation qui est hyper haute quand vous avez deux plantes grimpantes qui se battent en duel au-dessus de la porte d'entrée. Souvent c'est qu'il n'y a personne qui passe par là. Donc tout ça c'est des signes que le bien peut être abandonné. Et donc là, il est hyper intéressant d'aller contacter le propriétaire. Donc comment ça marche? Soit vous connaissez le propriétaire et vous le contactez, soit vous arrivez à voir avec des amis, de la famille, etc. Soit il y a pas un organisme, mais il y a un service extraordinaire pour ça, c'est le service du cadastre, le cadastre de votre ville. Vous prenez l'adresse, vous allez sur cadastre.gouv.fr, vous rentrez l'adresse, vous avez le numéro de la parcelle et puis la section cadastrale.
Et donc avec ce numéro de parcelle, ce numéro de la parcelle cadastrale finalement, vous allez pouvoir contacter le service du cadastre, qui est souvent à la mairie, parfois aux impôts, ça dépend des villes. Vous donnez les différentes informations, adresse, numéro de parcelle si c'est nécessaire. Parfois, ils vous donneront les informations par téléphone, parfois il faudra faire un mail, parfois il faudra faire un courrier. Ça dépend des villes, encore une fois. C'est un peu chiant à faire, mais derrière, le cadastre, il a les informations la plupart du temps. Donc, il a quelles informations? Il a la plupart du temps le nom et l'adresse du propriétaire. C'est très rare qu'ils ont un mail, qu'ils ont un numéro de téléphone, ça peut arriver, mais la plupart du temps, ils ont juste le nom, prénom et l'adresse du propriétaire. Et là, quand l'adresse n'est pas la même que le bien pour laquelle vous faites la demande, c'est bon signe. Surtout si vous demandez pour un bien qui se trouve à Lille et que l'adresse du propriétaire elle est à Lyon, à Marseille ou à Perpignan. Parce que ça veut dire que le mec il n'habite plus du tout là, sûrement qu'il s'en occupe plus, et comme on le voit, le bien il est abandonné, donc ça sent la bonne affaire. Ok, donc, une fois qu'on a les coordonnées du propriétaire, etc., page jaune, Facebook, voilà, là vous vous démerdez pour trouver le numéro de téléphone si possible, ou au moins le mail de la personne. Si vous n'avez ni le numéro ni le mail et que vous ne pouvez pas le contacter directement, et c'est la méthode ancienne, vous écrivez une lettre et vous l'envoyez à l'adresse que vous a donnée le cadastre. Donc quand vous envoyez des lettres, très souvent, encore une fois, 5 fois sur 10 ou 7 fois sur 10, malheureusement il n'y aura pas de réponse ou il n'y aura pas de retour. Parfois vous aurez un retour qui vous dira non, ou alors pour qui vous prenez, mais ça on s'en fiche. Mais quelquefois, il y a des personnes qui vont revenir vers vous et qui vont vous dire écoutez, merci pour votre proposition. C'est vrai que j'y avais pas vraiment pensé, ou j'y ai déjà pensé mais je l'ai jamais fait. Et oui, je suis totalement ouvert à le vendre. Appelez-moi à ce numéro-là, ou alors il vous rappellera directement. Et c'est quelque chose que je suis en train de faire justement pour un immeuble qui est situé juste en face de chez moi. Donc là où j'habite, j'ai emménagé en mars, début d'année. Et puis quand je regarde en face de la rue, il y a un immeuble. Il n'y a jamais personne qui est passé, donc c'était pendant le confinement et tout. Donc je me suis dit, ok, c'est parce qu'il y a le confinement peut-être. Et en fait, suite au confinement, les volets sont toujours fermés, il n'y a personne qui passe, etc. J'ai contacté le cadastre de ma ville. Et là, je me suis rendu compte, donc pour info, moi je suis en Alsace, dans l'est de la France. Et là, le mec, il était à Dieppe, je sais pas où, dans le nord. Il n'y avait pas son numéro. Grâce aux pages jaunes, pages blanches, j'ai pu trouver son numéro. Je l'ai contacté. Et la personne m'a dit, écoutez, oui, je suis totalement ouvert à acheter, enfin à le vendre en tout cas. Donc on n'a pas parlé de prix au téléphone, etc. Mais on doit se rencontrer très prochainement pour visiter le bien déjà, et ensuite éventuellement on va parler de prix. Donc est-ce qu'il y aura une bonne affaire à faire? J'en sais rien. Peut-être qu'il va me dire je veux 300 000 euros, à dire que le truc il en vaut 150 000 peut-être. Mais peut-être qu'il y aura des choses à faire. Et c'est que comme ça, en fait quand vous faites ça, vous vous placez ici et vous avez éliminé toute la concurrence, et c'est là que il peut y avoir des choses vraiment intéressantes à faire. Et j'ai des personnes dans mon entourage qui ont fait des affaires mais monstrueuses, des opportunités hyper rentables. Je parle même pas de pourcentage, on est sur du pourcentage à beaucoup plus que 20%. Il y a vraiment des choses à faire parfois, quoi. Donc ça, c'est une excellente technique. Donc, comment on fait? On repère les biens abandonnés et on prend les adresses, on prend les informations et on contacte le cadastre, on arrive à contacter directement le propriétaire. Le but, toujours, c'est d'avoir le propriétaire derrière.